Il m'arrive très souvent qu'on me demande, alors qu'aujourd'hui je ne fais plus de prestation de service, de faire des designs pour pas cher et vite fait, bien fait. Alors sache que c'est une grosse erreur de demander ça à quelqu'un, peu importe son métier, parce que c'est une insulte. C'est une insulte parce que dire à quelqu'un fais quelque chose de pas cher, vite fait, bien fait, ça veut dire que tu le dévalorises. La valeur de travail d'une personne est très importante. Pourquoi ? Parce que toi, si tu dévalorises cette personne, elle va pas faire un bon travail. Ou si tu lui demandes de faire des choses vite faites et bien faites, entre guillemets, tu n'auras pas un bon résultat. D'une part, parce que faire quelque chose de pas cher, c'est aussi lui voler quelque chose. C'est-à-dire que la personne qui va travailler pour toi paye des logiciels, paye un ordinateur, paye tout ça que toi, tu n'as pas à payer. Donc déjà, tout ça, c'est quelque chose qui a une valeur au final. C'est un petit peu comme la matière première du maçon quand il arrive pour faire ta maison. Il va porter les pierres, et ces pierres, il les a bien payées à quelqu'un. C'est pas lui qui les a ramassées au bord de la route, et puis même si c'était le cas, le temps qu'il les ramasse a une valeur. Et bien là, c'est pareil. Un graphiste, tu ne peux pas lui dire « fais-moi quelque chose de vite fait, bien fait, pas cher », parce que c'est lui voler. Lui voler l'investissement qu'il a eu dans tous ses logiciels et dans les études qu'il a faites, dans le temps qu'il a pris pour apprendre tout cela. À moins que ce soit quelqu'un qui craque les logiciels, qui travaille au black et qui n'a pas fait d'études, je te déconseille de faire appel à ces personnes-là, tu ne peux pas lui dire de faire quelque chose à un certain tarif. Ça sera à la personne, au prestataire, de dire quel est son tarif. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, ça m'arrive très régulièrement qu'on me dise « Ah, est-ce que tu pourrais me faire ça pour temps ?» ou voilà, vite fait, bien fait, voilà, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Qui es-tu pour juger le temps que la personne va mettre à travailler dessus ? Personne. Tu ne peux pas le faire. Essaye de t'imaginer toi à la place de la personne qui fait ça. Imagine ton travail, ton patron arrive si tu as un CDI par exemple, même si je pense que tu es plutôt un entrepreneur si tu me suis. En tout cas, si par exemple ton patron arrive et te dit « Bon le gros dossier là, il faut que tu le finisses pour ce soir et tu seras moins payé à la fin du mois, mais c'est pas grave. » Ça arrive, hein, je dis pas que ça n'arrive jamais. Mais tu vas très mal le prendre, je pense. Tu vas trouver ça dévalorisant et en plus, tu seras pas motivé pour travailler pour ton patron parce que il te paye pas suffisamment et en plus, il te demande des délais très courts. Donc forcément, heureusement, quand on est freelance, on peut refuser des clients et je pense que la majorité des clients qui ont ce genre d'exigence ne trouvent pas facilement un graphiste et je l'espère. Dans tous les cas, moi, ça m'arrive très souvent encore qu'on me demande ce genre de choses. Et c'est des personnes qui sont proches de moi la plupart du temps. C'est ça qui est encore plus frustrant. C'est-à-dire que ces personnes ne se mettent pas à ta place. Elles pensent pouvoir t'aider, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ça. Elles pensent pouvoir t'aider à vivre juste parce que tu vas travailler pour de francs 6 sous. On est d'accord que c'est un métier, que ce n'est pas un petit travail qu'on fait quand on est ado et puis qu'on te paye comme ça parce que tu as rendu un service, juste parce que voilà, c'est sympa. Non, c'est un vrai métier où les gens travaillent du matin jusqu'au soir, même des fois même plus, pour gagner leur vie et pour vivre en fait, pour payer leurs factures. Parce que c'est pas avec 5 € qu'on paye un loyer, on est d'accord. Ce n'est pas avec 5 € qu'on paye sa nourriture, on est d'accord aussi. Et ce n'est pas avec 5 € qu'on paye les logiciels de graphisme. Voilà, parce que, écoute, moi je peux te dire que la suite Adobe, ça a vraiment augmenté. C'est presque dans les 70 € actuellement. Alors bien sûr, il y a plein d'alternatives. Mais le temps que tu t'adaptes aux alternatives, c'est un peu long. Ça prend du temps. Donc la majorité des graphistes ne font pas ce pas-là parce qu'ils n'ont pas le temps tout simplement. Et puis la motivation, les outils qu'ils utilisent, par exemple la suite Adobe, c'est des outils professionnels qui sont extrêmement efficaces. Donc pourquoi faire autre chose et ailleurs ? Alors tu vas me dire « Ah mais il y a Canva aujourd'hui ». Alors oui, effectivement Canva, moi je le paye aussi. Je paye en plus de mon forfait d'Adobe. Pourquoi ? Parce que
Canva, c'est pas le même outil que ce que peut proposer Photoshop ou Illustrator. Illustrator fait du vectoriel, c'est-à-dire qu'il va créer des formes avec des mathématiques. C'est des outils très spécifiques. Photoshop, à la limite, on pourrait de temps en temps s'en passer, mais c'est pas aussi puissant Canva que ces outils-là. Si tu veux aller plus loin, il faut utiliser ces outils. Et non, toi, tu n'es personne pour dire « utilise Canva à la place de Photoshop » ou d'Illustrator. Parce que non, un graphiste utilise très rarement cet outil pour son quotidien, pour la création pure. Parce que tu ne peux pas créer purement quelque chose avec Canva. Canva, c'est un logiciel de mise en page rapide, on va dire. C'est très pratique, moi j'adore, je ne vais pas cracher dessus. J'ai découvert l'outil, ça fait à peu près 1 an que je l'utilise très très régulièrement. Je l'utilise essentiellement pour les réseaux sociaux, pour aller vite, pour faire une communication rapide, mais elle n'est pas aussi efficace que si je faisais un vrai travail de graphiste sur mes logiciels professionnels. Alors, peut-être que tu as envie que ton graphiste travaille que sur Canva, vite fait, bien fait. C'est possible. Il y a des graphistes qui font ça, qui travaillent que sur Canva. Pour moi, ce n'est pas des graphistes, c'est des exécutants. Ils vont peut-être créer un petit peu des choses et tout, sympa, voilà, mais ils ne vont pas faire de la vraie création. Du coup, si tu veux vraiment qu'un graphiste ne fasse pas forcément de la création, eh bien, ça va effectivement coûter moins cher, mais c'est toi qui vas le diriger. Donc toi, si à la base tu n'as aucune connaissance graphique, tu vas lui demander de faire des choses qui ne soient pas cohérentes avec ta cible. Tu vas lui demander des choses qui vont te plaire personnellement à toi. Et ça, c'est une grave erreur en communication parce que tu ne t'adresses pas à toi, mais tu t'adresses à une cible bien précise. Un vrai graphiste fait un travail d'analyse de la cible, c'est-à-dire qu'il va comprendre la cible du client. Il va s'adresser à cette cible précisément. Donc il va faire une étude de ce qui se fait déjà sur le marché. Il va étudier les couleurs, leur psychologie, la typographie également, les formes, etc. pour comprendre ce qui va fonctionner le mieux sur ta cible. Ça, c'est des études de neurosciences qui ont été faites pour le marketing. Et si le graphiste est assez bon, il a toutes ces connaissances-là. Toujours est-il que si toi, tu penses que ça n'est pas utile, sache que le visuel est ce qui arrive le plus rapidement au cerveau. De manière inconsciente. C'est 60 000 fois plus rapide que le texte. Donc dis-toi que si tu penses que le visuel est secondaire, eh bien là, tu te mets un doigt dans l'œil. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'étudie probablement pas assez à l'école, mais c'est quelque chose qui va être inconscient. C'est bien pour ça que la publicité, on use et on abuse du visuel, on le voit bien. On est attiré par des visuels, mais c'est toujours inconscient et c'est très rapide. Ça va te procurer des émotions inconscientes. Tu vas pas conscientiser ce que tu vois et ce que ça t'a procuré. À force de revoir les mêmes publicités, les mêmes marques, eh bien, tu vas avoir une forme de confiance qui va s'installer. Pourquoi ? Parce que toutes ces marques-là ont étudié le marketing, mais surtout le marketing visuel, parce que, alors c'est bien de faire un bon texte, du copywriting comme on dit, ça c'est excellent, mais le visuel est plus important à la base. Pourquoi ? Parce que le visuel, c'est ce qui va arriver en premier à ton cerveau et c'est inconscient. Donc en fait, le copywriting, tu vas aussi avoir une forme d'inconscience dans ce que ça va te procurer. Mais ça va être secondaire, ça va arriver après. Donc si tu fais du bon copywriting sur une base graphique pourrie, ça va être très bancal. Et inversement, bien sûr. Mais toujours est-il que le visuel est plus important que le copywriting, même si beaucoup de gens pensent que c'est le contraire, en fait. Parce que, comme je le disais, vu que le cerveau traite l'information visuelle avant et que toutes les informations visuelles, la psychologie visuelle, on va dire, est très inconsciente, c'est quelque chose un petit peu manipulateur, certes, mais c'est pour la bonne cause si tu veux vraiment bien communiquer. Tu veux optimiser tes clients, tu veux aller plus vite dans ta communication, que ça fonctionne mieux plus vite.
Tu veux par exemple sur YouTube que tes miniatures soient plus cliquées que ton voisin, tu veux par exemple que ton affiche soit plus regardée que celle qui est affichée à côté de 36 affiches. Tout ça, c'est de l'énergie que tu passes à faire des choses qui sont, qui sont pas efficaces en fait. Si tu ne connais pas comment t'adresser à ta cible, si tu ne sais pas comment t'adresser au cerveau des gens. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font et ce qui est normal parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. On a l'impression que on connaît Canva et hop, c'est bon, on peut faire du bon visuel. Mais Canva fait plein d'erreurs. Si tu observes vraiment bien les visuels Canva, un visuel sur 2, et encore je suis gentille, qui n'est pas visible, qui n'est pas correct. Alors ça s'est un petit peu amélioré, d'autant plus si tu utilises la version pro, tu peux avoir des choses qui commencent à être pas trop mal. Mais tu ne peux pas te fier au design de Canva pour ta cible, parce que c'est des designs qui sont globaux, qui peuvent s'adresser à une certaine cible ou un petit peu à tout le monde, donc à personne. Et parce que eux, leur objectif, c'est que tu sois attiré par leur visuel et que tu utilises leur outil un maximum. Mais il n'y a pas d'outil qui cible en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu acquières. C'est également pareil pour les intelligences artificielles, c'est-à-dire que les intelligences artificielles font des très très beaux visuels qui fonctionnent bien avec des bonnes compositions, des bonnes couleurs. Bon, parfois les personnages sont un peu bizarres, mais ça, on peut refaire des générations pour avoir à nouveau des personnages qui conviennent, etc. Mais est-ce que les images que tu crées avec les IA, ou même celles que tu utilises avec les banques d'images, est-ce que c'est les bonnes images pour bien communiquer à ta cible? C'est une grosse question que je te pose parce que ça se trouve c'est bon, mais la plupart du temps je pense que c'est mauvais. C'est-à-dire que tu vas pas avoir les connaissances nécessaires pour bien critiquer, on va dire, bien analyser les images qui vont fonctionner. Les intelligences artificielles font également des erreurs en communication visuelle. Elles sont pas mauvaises, mais elles en font. Et ça, en fait, toi, tu as juste le filtre de comment est créé un humain. Donc, c'est par exemple, si tu vois qu'il y a 6 doigts au lieu de 5, ça va te faire bizarre. Mais si tu as les connaissances en communication visuelle, tu vas voir plein d'autres erreurs. Et ça, c'est des erreurs qu'on doit apprendre, en fait. C'est une culture visuelle qu'on doit acquérir si tu fais ta communication toi-même. Et même au-delà de si toi, tu fais ta communication, dans quelques années, peut-être que ce sera un graphiste ou plusieurs qui la feront à ta place. Mais toi, tu es le client. Donc si tu n'as pas les bonnes références, si tu n'as pas la bonne attitude face au visuel, face à la communication visuelle, tu n'auras pas les connaissances et la jugeote de dire au graphiste ce qui convient et ce qui ne convient pas. C'est pour ça que c'est extrêmement important, si tu fais ta communication, d'apprendre la communication visuelle. T'as pas besoin d'être un graphiste pour la connaître en fait. Je pense que dès que tu dois faire de la communication, il faut que tu connaisses cela. Alors peut-être que certains diront que c'est secondaire, et ça arrive très souvent, mais comme je le disais, non, c'est une idée reçue, et cette idée reçue fait que malheureusement, il y a beaucoup de graphistes qui sont dévalorisés, et il y a également beaucoup d'erreurs qui se font. Moi, je me base sur tout ce que font les grosses entreprises parce qu'elles ont le budget et elles savent très bien qu'il faut faire confiance aux graphistes, qu'il faut faire confiance aux agences de com et qu'il faut faire confiance à leur directeur artistique. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont des stratégies marketing très poussées. Ils ont étudié extrêmement bien leurs cibles. Ils savent exactement ce qu'elles attendent. Je te dis pas de faire la même chose autant, mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est extrêmement important. Actuellement, je suis en train de former des élèves à la communication visuelle. Je ferai probablement d'autres ouvertures de classes là-dessus. Mais moi, je veux que ce soit des élèves qui soient extrêmement bons à la fin. Donc, c'est pour ça que je ne l'ouvre pas en permanence. Parce qu'en plus je fais du coaching régulièrement pour suivre leurs évolutions et pour leur donner des bons conseils pour qu'ils puissent évoluer. Toujours est-il que
peu importe si un jour tu prends ou pas ma formation, je m'en fiche en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on arrête de mettre le graphisme au second plan. Il faut qu'on arrête de penser qu'en communication, le graphisme, c'est ok, mais après. Non, en fait, le graphisme, c'est la première chose à faire. Alors bien sûr, sur le web, il faut être bien référencé. Bien sûr, il faut avoir des bons titres pour ses vidéos. Bien sûr, il faut faire du copywriting. Bien sûr, il faut évoluer à son rythme. On ne peut pas faire tout parfait dès le début. Mais c'est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être mis de côté. Voilà. Toujours est-il que si tu as besoin d'en apprendre plus et même pas forcément d'investir du budget dedans, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je forme à la communication visuelle, aux outils graphiques et puis aux IA actuellement, puisque c'est quand même l'outil qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite. Je te dis à bientôt.